Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le deuil et sa guérison. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un cas un peu particulier, c'est quand le deuil intervient dans des problèmes d'alcoolisme. Par exemple, je pense à Gilles, un homme un peu plus de la cinquantaine, qui vient me consulter en me disant qu'il vient me voir parce qu'il boit une bouteille de whisky par jour. Je lui pose cette question, je lui demande ça fait combien de temps? Il me répond 8 ans. Alors je lui demande, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans votre vie il y a 8 ans? Et il me dit, il y a 8 ans, j'ai perdu mon père, et quand il évoque son père à ce moment-là, il fond immédiatement en larmes. Et d'ailleurs, il rajoute qu'il est conscient que l'alcool, c'est comme un anesthésiant pour essayer d'atténuer cette douleur. Dans le restant de la séance, nous n'avons plus parlé d'alcool, nous n'avons plus évoqué le sujet de l'alcool, et simplement, je l'ai accompagné, guidé dans cette procédure, ce protocole, pour qu'il dépasse son deuil et qu'il aille à la résolution de son deuil. La séance s'est très bien passée, il a pu rentrer en contact avec son père, échanger avec lui dire tout ce qu'il n'avait pas pu ou su lui dire, soit au courant de la vie, soit au moment du départ de son père, et l'accompagner dans la lumière, et il a senti cette libération. Souvent les personnes que j'accompagne me disent qu'ils se sentent plus légers à ce moment-là, et il a pu repartir comme cela en se sentant libéré de ce deuil. Quand je le revois 3 semaines plus tard, il me dit je ne bois plus que 2 verres par jour. Donc nous n'avons plus parlé dans la séance d'alcool, dans la première séance, on a juste fait cet accompagnement à la libération du deuil, et finalement la consommation a été divisée par 4 ou 5, simplement du fait d'être soulagé, libéré du deuil. Il ne restait plus que l'automatisme, et du coup dans la séance suivante nous avons travaillé pour neutraliser ces automatismes tout simplement. Mais je pense aussi à Edith. Edith, une femme qui a à peu près 70 ans, qui vient me consulter aussi pour un problème d'alcool. Et elle, c'est un peu différent, c'est particulier. Elle me dit, ben voilà, tous les jours, tous les matins, en fin de matinée, bien il faut que je boive à peu près 4 verres d'apéritif. Et elle rajoute, c'est curieux, si je suis en vacances quelque part ailleurs, chez un parent ou ailleurs, et bien là, j'ai absolument aucune envie de boire, aucun besoin de consommer à ce moment-là. Et donc ça nous indique qu'il y a quelque chose qui se passe dans le contexte où elle habite qui fait qui la pousse à consommer à ce moment-là. Alors je l'interroge pour savoir qu'est-ce qu'elle fait le matin. Et donc elle me décrit sa matinée quand elle se lève, elle prend son petit déjeuner, elle fait sa toilette, elle s'habille et ainsi de suite. Elle sort en fin de matinée chercher son courrier et quand elle rentre, elle me dit « et là il faut que je boive ». Alors je lui demande plus de détails sur ce qu'elle fait avant qu'elle ne rentre. Et donc elle me décrit quand elle va chercher son courrier, elle prend le courrier, elle ferme la boîte aux lettres, elle revient sur son chemin dans son jardin, et elle retire une mauvaise herbe ou deux, et puis elle passe devant le bassin à poissons, et elle nourrit les poissons, et là elle me dit, et là j'ai envie de boire. Donc je pose plus de questions sur ce bassin, et elle me dit, ce bassin a été construit par son mari qui est mort il y a 7 ans. Et c'est là où on a la clé du processus. C'est-à-dire que tous les matins, quand elle donne à manger aux poissons dans le bassin, elle se reconnecte au deuil de son mari. Et d'autant plus qu'elle rajoute « et les cendres de mon mari ont été répandues sur ce bassin ». Et donc tous les matins, inconsciemment, elle se reconnecte au deuil de son mari. Alors dans cette séance, eh bien, nous sommes allés sur l'accompagnement pour qu'elle entre en contact aussi avec son mari, qu'elle échange avec lui, et jusqu'au moment où elle sait que son mari est prêt pour monter dans la lumière, elle sait qu'elle est prête pour que son mari monte dans la lumière, elle l'accompagne dans la lumière, et elle sent cette libération, ce soulagement à ce moment-là, qui est très puissant. Quand je la revois 1 mois plus tard, elle me dit « mais c'est fini, je ne pense plus à l'alcool ». Et donc c'est un autre exemple qui montre bien qu'il peut y avoir, bien entendu ce n'est pas toujours le cas, tous les problèmes liés à l'alcool ne viennent pas d'un deuil, mais très souvent il y a un traumatisme qui est là, une autre forme de traumatisme, et le deuil est souvent considéré comme un moyen de gérer la douleur. Et dans ce cas aussi, avec Edith, eh bien, la douleur a été neutralisée
grâce à cet accompagnement du défunt, il n'y a plus de douleur, la personne est en paix avec son défunt. Et s'il n'y a plus de douleur, eh bien, il n'y a plus besoin d'essayer de gérer la douleur, elle n'existe plus. Et donc la consommation soit disparaît complètement, soit il reste quelques automatismes qui sont à gérer avec des outils de thérapie brève. Et donc c'est bien de savoir ça pour les personnes qui peuvent être concernées par un problème d'alcoolisme, ça peut être aussi une autre addiction, et qui prennent conscience que finalement ça a commencé au moment où il y a eu un deuil. C'est bien de le savoir, mais le savoir ne suffit pas pour s'affranchir de cela. Je dis s'affranchir de cela, le mot addiction vient d'un mot latin addictus, qui veut dire être esclave de, donc s'affranchir est vraiment approprié, ou se libérer de cela. Le savoir c'est bien, et bien entendu, pour arriver à se libérer de ça, c'est l'action qui va permettre ça, en étant guidé de manière à pouvoir dépasser le deuil et être en paix avec le défunt et soi-même. Et du coup, c'est le pas indispensable dans ces situations-là pour aussi s'affranchir de l'addiction. Si vous voulez en savoir plus, bien entendu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à liker, à partager, et vous avez plus d'informations sur ce que je fais, sur ce que je propose dans la description qui est sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.